ben voilà, ça y est, on commence à rentrer dans les doldrums. La lisée des sud-est est finie. Et là, on est dans une zone qu'on avait vue dans les images SAT avec des gros nuages. Donc chaque nuage il va créer son propre vent parce qu'il se comporte comme une petite dépression. Et donc voilà, un petit tour d'horizon. Au revoir l'hémisphère sud. En effet, au revoir l'hémisphère sud et surtout bonjour l'hémisphère nord. Et il reste quand même à passer encore le fameux poteau noir dans lequel se trouve en ce moment Giancarlo Pedote, comme vous l'avez vu. Alors on le rappelle, le poteau noir reste une zone redoutée pour les skippers avec des vents variables et des changements très difficiles à anticiper. Bonjour à tous et bienvenue dans le Vendée Live. Nous sommes le lundi 18 janvier et pour ce premier jour de la semaine, eh bien, notre invité, c'est le skipper Paul Meillat. Alors après sa participation au Vendée Globe 2016, il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et remporte la Route du Rhum 2018 en IMOCA. Un an plus tard, il participe à la Transat Jacques Vabre aux côtés de Sam Davis. Et aujourd'hui, notamment, vous pouvez retrouver ses chroniques dans le magazine Voiles et Voiliers. Bonjour Paul Meillat. Bonjour. Alors avec vous, on reviendra évidemment sur cette fin de course extraordinaire. Et puis avec nous, en plateau, Antoine de la rédaction du Vendée Globe. Bonjour Antoine. Bonjour Edwige, bonjour à tous. Et puis avec vous, on verra ce qu'attend les skippers dans quelques heures, dans quelques jours. Mais avant ça, comme chaque jour, nous sommes en direct avec la flotte et surtout avec Yannick Bestaven, 5e de la flotte sur Maître Coq, après avoir franchi l'équateur ce dimanche matin à 4h36. Alors Yannick Bestaven, comment s'est passée cette nuit? Parce que quand on regarde votre trajectoire, on a l'impression que le poteau noir a été difficile. Oui, bonjour à tous. Le poteau noir a été difficile. Encore une fois, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles en ce moment. Parce que j'ai plus un bateau depuis le Cap Horn. Je me tais sur l'état du bateau, mais j'ai pas mal de soucis techniques avec le bateau. Donc je préfère le dire aujourd'hui parce que je pensais que je pouvais un peu le masquer et voilà, savoir que lors du passage du Cap Horn, j'ai fait une grosse dépression, j'ai fait un énorme planté et qui a balayé toute la place avant du bateau. J'ai plus de balcon, plus d'enrouleur, certaines voiles dont je peux plus me servir. J'ai essayé de réparer au mieux, de tenir et j'ai besoin de beaucoup de changements de voiles et des voiles de petit temps, je pouvais pas les utiliser donc ça a ajouté à la difficulté de traverser ce poteau noir, mais j'ai l'impression d'en sortir là. On sent effectivement que c'est dur, Yannick Bestaven. Alors en plateau avec nous, on a Paul Meillat. Paul, vous avez peut-être envie de faire un petit coucou à Yannick et peut-être lui remonter le moral? Ouais, coucou Yannick. On s'est échangé un petit message il y a quelques jours là et il a fait une course incroyable jusque-là. Donc après, je pense que là, c'est loin d'être fini. On voit que sur les bateaux, c'est quand même compliqué partout. Il y a plein de choses qui peuvent encore se passer. Donc je pense qu'il va déjà là, avoir 2-3 jours avec du vent où il va pouvoir peut-être récupérer un peu. Et puis j'espère qu'il va pouvoir mettre des voiles de portant pour la fin, mais il y a l'air d'avoir beaucoup de vent, donc peut-être que ça peut l'aider. Est-ce que ça va effectivement peut-être vous aider, Yannick, comme le dit Paul? Je vous ai mal reçu là, ça n'arrêtait pas de couper. Pour répéter s'il te plaît? Non, je disais Yannick, juste un coucou, mais c'est que la fin, ce sera du portant dans la brise, donc peut-être que si tu n'as pas trop de voile d'avant, ce sera peut-être propice pour la fin. Tu pourras rester dans le match, quoi. Ouais, salut Paul, c'est plaisir de t'entendre. C'est vrai qu'on a échangé par texto. Il y a 4 ans, on s'est croisés sur nos plages à Tiopo, à Tahiti, alors que tu abandonnais le Vendée Globe, que tu avais fait un super Vendée. Donc ton message m'a fait vachement plaisir là, quand tu m'as écrit l'autre jour.
Et voilà, ben ouais, ça fait partie du Vendée d'arriver le mieux possible avec un bateau en meilleure place possible. C'est vrai que le fait qu'il y ait du vent fort pour l'arrivée, ça va m'arranger vis-à-vis de donc voilà, maintenant on est à 10 jours de l'arrivée, moyen du bord, et puis voilà, c'est vrai que je suis déçu parce que je pensais vraiment pouvoir jouer les premiers rôles jusqu'à la fin, et voilà, je me rends bien compte que maintenant on va s'accrocher. Pour tous ceux qui ont bossé pour moi sur ce projet, pour Maître Coq, pour tous les salariés de Maître Coq qui lâchent rien eux non plus, qui sont à fond. On va essayer de finir de la plus belle des manières avec ce qui nous reste comme matériel en état, voilà. Merci Yannick d'avoir été avec nous. Merci d'avoir pris du temps pour être avec nous en direct dans le Vendée Live, malgré, on le sent, hein, un moral peut-être un peu en berne. Plein de courage à vous. La route est encore longue, on le sait. Rien n'est terminé. Et puis bien sûr, on se donne rendez-vous au Sables d'Olonne. Merci à vous et à très bientôt, à très vite. Au revoir. Paul, alors bien sûr, on vient d'entendre Yannick, hein, mais il fait partie notamment du top 10. Quand on voit cette tête de flotte, alors quand on parle de tête de flotte, souvent on parle de 3 skippers, des 3 premiers, là, on parle presque du top 10. C'est extraordinaire, on n'a jamais vu ça sur un Vendée Globe. Non, c'est vrai que c'est très différent. Souvent, c'était des duels de 2 bateaux, avec des projets hyper compétitifs. Et là, il y a une diversité qui est assez dingue. Finalement, le Vendée Globe, même on se concentre presque beaucoup sur ces 10 premiers, parce que dans ces 10 premiers, il y a quasiment tout. En fait, il y a différents bateaux, différents projets, différents budgets. Et ce qui ressort de tout ça, en fait, c'est le côté humain. Il est vraiment très important dans ce Vendée Globe. On voit bien qu'ils ont tous des galères. Il y en a qui ont des vieux bateaux qui les exploitent très bien. Je pense à Benjamin Dutreux qui est à fond, d'autres qui ont des bateaux neufs mais qui ont plein de soucis mais qui sont encore là. Enfin, chacun raconte son histoire et on s'en lasse pas. Effectivement, on ne s'en lasse pas. Antoine, justement, on va parler classement, un classement de dingue. Et oui, le classement avec forcément ce groupe, le groupe des leaders, le groupe des 9, les rois de l'incertitude. On va les voir arriver sur cette slide avec Charlie Dalin et Louis Burton qui mènent le groupe. 42 000 entre les deux, ça c'est l'écart. Mais attention, en latéral, 150 000 entre les deux. Damien Seguin, Thomas Ruyant qui suivent. Boris Herman un peu plus en deçà ces dernières heures. Benjamin Dutreux et Jean Le Cam qui ferment la marche. Plus loin, Maxime Sorel, 500 000 d'écart avec le tête de la flotte. Et puis Armel Tripon qui revient, Armel Tripon le plus rapide des dernières 24 heures avec 430 000 parcourus. La suite du classement avec Clarisse Kremer et Romain Athanasio, Jérémy Bayou qui est suivi de près par Arnaud Boissière et Alan Roura. Et puis en bas de classement, on voit ceux qui ont passé le Cap Horn récemment. Miranda Méron, c'était hier. Et puis on verra aussi Clément Giraud dans l'autre partie du classement. Alexia Barrier et Harry Uzela sont les seuls à ne pas avoir encore franchi ce fameux Cap Horn. Et ça ne serait tardé. Et alors, en termes de météo, qu'est-ce qui attend nos skippers? Alors, on va essayer de faire une petite projection sur la semaine. On va le voir avec cette animation préparée par Christian Dumar, le météorologue du Vendée Globe. On va prendre le temps parce que c'est sur toute la semaine avec donc ces forces en présence, ce duo Louis Burton et Charlie Dalin. Derrière, tous devraient en avoir fini à peu près avec le poteau noir. Yannick Bestaven nous en parlait. La prochaine étape, ce sera vers mardi, mercredi avec une dorsale à passer, une aile de mouette à effectuer. Et puis, on va continuer vers le nord, on va remonter et on va essayer de bénéficier de cette dépression qui vient vers l'ouest et qui va ramener des vents assez conséquents. Ça devrait donc accélérer, ça devrait aller plus vite, mais s'il y a une certitude à avoir aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler dans une semaine. Vous confirmez, Paul Meillat, on ne sait pas alors qu'ils arrivent bientôt, on ne sait toujours pas. L'avantage de la voile, on ne sait jamais. C'est-à-dire que jusqu'à même quelques minutes avant la ligne d'arrivée, rien n'est fait. Tout peut arriver vraiment jusqu'au moment où quelqu'un va couper la ligne. Là, c'est vrai que la fenêtre météo de l'Atlantique Nord, elle ferait rêver pas mal de prétendants au trophée Jules Verne. L'anticyclone est très sud au niveau des Canaries, il est assez est en plus, donc ça va aller très vite. C'est plutôt une météo qui favoriserait les foilers pour l'instant, ce qui n'a pas du tout été le cas pendant tout ce Vendée Globe. Et là, on a sur la fin de la course pour une semaine une météo qui est propice à des vitesses importantes. Donc,
voilà. Après, il y a beaucoup de bateaux abîmés, donc on ne sait pas. C'est ça, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Alors on a parlé de la flotte, on va y retourner et on va retrouver Romain Attanasio, 13e. Alors finalement, on ne l'a pas, eh bien ce n'est pas un problème, on va tenter de l'avoir. On va parler peut-être, Paul, l'une des questions par exemple des internautes, c'est de savoir si dans 4 ans, vous serez sur la ligne de départ. Ah bah, j'aurais bien aimé même être sur la ligne de départ cette année en fait. Bon après c'est difficile, ça fait partie de notre sport. Voilà, donc j'aimerais beaucoup y être dans 4 ans, mais pour y être dans 4 ans, en fait, il faut démarrer un projet assez rapidement. Aujourd'hui, un Vendée Globe, ça se prépare quasiment sur 4 années. Donc on a la chance d'avoir développé un circuit en fait qui s'appelle les IMOCA Globe Series, qui permettent justement de faire plein de courses entre les Vendée Globe pour se sélectionner, s'entraîner, etc. Donc je suis dès à présent en recherche de partenaires pour participer cette année à la Transat Jacques Vabre en fin d'année, et puis un Tour de l'Europe aussi qui va être organisé cet été, donc la Route du Rhum l'année prochaine et plein d'autres courses. Donc ouais, c'est vraiment mon objectif. Je crois qu'on a la chance d'avoir vécu un Vendée Globe extraordinaire dans une période qui n'a pas été simple ici en France, et je trouve que la course au large s'en est très très bien sortie, et le Vendée Globe a vraiment réussi à prendre une place médiatique très importante. Quand on voit ce qui se passe dans d'autres sports, c'est plutôt vraiment une réussite ce Vendée Globe. Beaucoup de gens ont suivi. Les marins nous font rêver. On voit des images assez géniales. Moi, j'ai trouvé ça super. Il y a des photos, beaucoup de photos peut-être par rapport aux éditions précédentes. Peut-être c'est grâce à la qualité aussi des équipements embarqués qui sont un peu meilleurs. Mais je trouve que la photo, elle laisse une part d'imaginaire plus importante. Donc, moi, j'ai regardé pas mal de photos. Donc, c'est dommage que Romain soit pas avec nous parce qu'il a. Justement, Paul, il est finalement avec nous. Alors, justement, on va rejoindre Romain Attanasio, 13e sur Pure Best Western. Romain Attanasio, qui se trouve au large du Brésil, à 400 000 derrière Clarisse Kremer sur Banque Populaire et 400 000 devant Jérémy Bayous sur Charolles. Alors, Romain, vous êtes donc à la 13e place et vous exploitez tout le potentiel de votre bateau et vous ne lâchez rien. Alors, est-ce que finalement vous faites la course dont vous rêviez, Romain ? Ouais, bonjour à tous. Sur la course dont je rêvais, je sais pas, j'aurais préféré être avec les copains devant, mais bon, j'ai lâché ce groupe-là dans l'Atlantique Sud avec mon chariot de grand voile. Je veux dire que là, dans les conditions instables actuelles, là, j'aurais bien renvoyé grand voileau. Alors, les conditions sont instables en mer, oui, mais aussi avec la... Par rapport à il y a 4 ans, je passais le... Alors, on va peut-être essayer de vous recontacter, Romain, parce qu'on ne vous entend pas très bien. On le rappelle, vous êtes au large du Brésil, c'est pas simple de vous avoir en direct. Bon, eh bien, on tentera peut-être de le recontacter. Puisqu'on n'a pas Romain, on va quand même prendre des nouvelles de la flotte et en images. Et vous allez le voir, il y a ceux qui galèrent dans le poteau noir et puis ceux qui festoient avec le passage du Cap Horn. Regardez, c'est la story proposée par Laurence Leray, Alain Polac et Fred Olivier. Je vous montre un peu ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Depuis ce matin, c'est comme ça. Et voilà, le poteau noir, c'est tout gris, il pleut, mais au moins ça permet de prendre une douche. Un ciel gris, des grains, une mer de face, une houle de face qui ne facilite pas la progression. Mais bon, je préférerais avancer un peu plus vite pour sortir de là rapidement. C'est pas gagné cette histoire. Dear wind god, send me some wind. Now, here to the boat. Wind, proper wind. On s'approche de l'équateur, on aura le poteau noir à passer. Mais avant ça, il faut sortir de ces alizés d'hémisphère sud. C'est pas simple. Et derrière moi, le Cap Horn. Voilà. Alors, je profite qu'on soit tous ensemble. C'est pas du champagne, il faut varier les plaisirs. Il n'y a pas de vent les alizés, mais il y a du soleil et de la musique, ça compense. C'est Summer Party à bord de VMD Mayenne là.
va remercier le Cap Horn de nous laisser passer, de nous avoir laissé passer, le Pacifique de nous avoir laissé passer, qui est là. On pourrait presque bronzer sur le pont. Presque. Tour d'horizon. Et il y a quelques nuages qui arrivent là. J'espère qu'ils vont amener du vent. Allez, petite goutte de calva, du rhum, je sais plus. Merci l'océan. Merci mon bateau, c'est cool, c'est top. Super. Du calva, du rhum, du champagne, qu'importe, l'essentiel c'est évidemment de savourer ce moment. On est à nouveau, je crois, avec Romain. Romain, est-ce que vous nous entendez? Ah, je vous entends très bien. Bon, super. Alors dites-nous, est-ce que effectivement vous nous racontiez hein, vos galères? Alors mine de rien, malgré toutes ces galères, vous tenez bon. Alors est-ce que vous êtes quand même heureux? Ah, bien sûr, bah oui, attendez, il commence à faire chaud. J'ai raté ma première douche hier soir parce qu'au moment où je m'y attelais, il y a des grains qui sont arrivés, mais je pense que je vais la faire aujourd'hui. J'ai réussi à sortir de la zone sans vent d'hier à d'avant-hier, là, qui était vraiment horrible. Puis il y a 3 jours du prêt qui était horrible aussi, donc j'ai passé... la semaine dernière, elle était un peu chaude au niveau météo, mais pas chaude, difficile je veux dire. Mais ça y est, là maintenant je suis sur l'autoroute de l'Équateur, donc non, je suis ravi, c'est super. Je commence même à me projeter sur l'arrivée. Je sais qu'il ne faut pas le faire, mais je ne peux pas m'en empêcher. Alors, Romain Attanasio, on a un certain Paul Meillat avec nous. Je crois qu'il a un petit mot à vous dire. Ouais, bah, salut Romain. Écoute, c'est super là, parce qu'au moins, bah, c'est pas facile, mais ça respire la bonne humeur et tes vidéos, et ça nous fait bien marrer en tout cas à chaque fois. Moi, je suis vraiment content parce que tu as l'air de prendre du plaisir sur ce Vendée Globe. Donc, écoute, bon, l'arrivée, elle est encore loin, mais tu as raison, là, c'est le soleil, c'est la chaleur. Tu vas pouvoir profiter un peu là, des prochains jours. Et puis, je sais pas, il doit rester une bonne quinzaine de jours hein, avant les Sables d'Olonne, quoi. Donc, continue à nous faire marrer. N'hésite pas à envoyer des photos aussi. Tes photos sont sublimes. Donc, voilà, super. Ouais, salut Polo. Ouais, bah écoute, c'est sûr que j'ai écouté ce que tu disais tout à l'heure avec... c'est pas un de mes sponsors, je devrais pas leur faire de la pub, mais j'ai un iPhone 11 qui m'a coûté une fortune, mais alors qui fait des photos magnifiques, je l'avais acheté exprès pour ça, pour le vendre. Et ouais, on a du matériel qui est plus simple, et puis maintenant on fait des films, on les envoie directement, ça se fait en 2-2, alors qu'il y a 4 ans il fallait sortir la carte du caméscope, monter, comprimer, compresser, enfin c'était beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait ça plus facilement. Et puis ouais, bah c'est sûr que j'ai quand même hâte d'arriver, tu vois, je crois que je suis à 400 000 de la latitude de Bahia, donc voilà, il me reste un convoyage, l'équivalent du convoyage retour de la Jacques Vabre à faire, donc j'espère que... L'année dernière, j'ai mis 16 jours pour ramener le bateau, donc j'espère que ça va être dans ces eaux-là. Romain Attanasio, vous parliez effectivement hein, que vous nous envoyez des vidéos, des photos, et dans l'une de vos vidéos, il y a 8 jours, vous nous racontiez hein, que votre bateau s'était couché et que du coup vous étiez blessé aux côtes. Alors comment ça va 8 jours après? Comment vont vos côtes? Bah ça va, ça allait bien, j'avais moins mal, et puis bêtement, pas cette nuit mais la nuit dernière qui était la nuit vraiment où j'ai pas eu de vent du tout, c'était horrible, j'avais les voiles qui battaient, enfin je voyais les autres partir devant, les autres revenir derrière, enfin vraiment je pétais les plombs, j'ai donné d'énervement un grand coup de poing dans la baume qui me passait au-dessus de la tête, et je sais pas ce que j'ai fait mais je me suis refait mal à la côte, j'ai dû faire un mauvais mouvement et depuis ça me fait bien mal, donc c'est bien fait pour moi, ça m'apprendra à faire n'importe quoi. La dernière fois j'avais cassé mon ordinateur en tapant dessus bêtement, ça me le fait remarquer à chaque fois, cette fois c'est ma côte. Donc faut vraiment que j'arrête ce genre de stupidité, mais c'est vrai que c'est tellement rageant d'être comme ça arrêté dans la pétole sans... On a l'impression qu'on est le seul à avoir des ennuis et que voilà, tout le monde va bien et que voilà,
c'est un peu difficile, donc bon. Allez, mais maintenant c'est reparti et non, mes côtes ça va aller. J'ai le médecin qui suit ça de près et puis ça me fait surtout mal quand je tourne la colonne de winch. Mais pour le reste, ça va. Puis quand je tousse aussi un peu, mais ça va à peu près. C'est pas ça qui va m'arrêter pour retourner à la maison. Et c'est tant mieux. On a Antoine aussi en plateau avec nous de la rédaction. Antoine, vous avez une question peut-être pour Oui, Romain. oui, Romain, peut-être t'entendre sur la tête de course. Quel regard tu portes sur cette bataille-là, cette bataille finale? Je vois qu'ils tirent tous sur les machines. J'ai vu des photos de certains bateaux qui étaient grands génaqueurs. Donc je me dis, ouais, les gars, ils mettent tous du charbon pour essayer d'arriver le plus vite possible. Donc ils attaquent, je trouve. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. En tout cas, ça donne envie et c'est sûr que c'est un Vendée Globe incroyable. Ils sont pas loin en plus, donc c'est agréable de les suivre. Je vous dis, il y a 4 ans, quand Armel passait la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne, moi je passais le Cap Horn. Donc c'était vraiment un monde d'écart, quoi. Là aujourd'hui, ils sont quelques jours devant moi, donc je peux les suivre avec beaucoup d'intérêt. Et je trouve que c'est une course super. Ouais, j'espère que. J'imagine que pour vous c'est super à suivre, pour moi aussi. Quand je regarde les pointages, je regarde mes positions, les positions de mes concurrents directs, et puis je veux aussi tout de suite voir la tête de course, voir ce qu'il en est. Donc c'est assez incroyable. Après la météo a fait que c'est toujours revenu. C'est un Vendée Globe où c'est quasiment toujours revenu par derrière, alors qu'il y a 4 ans c'est à peu près toujours parti par devant. Donc forcément il y a 4 ans, les écarts sont s'allonger. Là, ils ont fait que se raccourcir à chaque fois. Donc, à chaque fois que quelqu'un partait, il était ralenti et rattrapé par la meute derrière. Donc, ça crée, à 10 jours de l'arrivée, des bateaux en groupe. C'est assez. Je pense que c'est terrible pour ceux qui sont devant et qui se font rattraper à chaque fois. Je pense à ce pauvre Yannick il y a quelques jours. Mais par contre, à suivre, c'est fabuleux. C'est comme ça, hein, c'est toujours, c'est comme les courses de vélo, quoi. Plus c'est dur pour eux, plus c'est sympa à suivre pour les spectateurs, malheureusement. Enfin bon, ça ne veut pas dire qu'on se réjouit des malheurs des skippers. Merci beaucoup, Romain, d'avoir été avec nous dans ce Vendée Live. Prenez soin de vous, de vos côtes, restez calmes. Et puis, bien sûr, on se donne rendez-vous au Sable d'Olonne. Merci beaucoup, Romain, d'avoir été avec nous. Merci à tous. Salut Polo, à plus. Salut. Alors justement, puisqu'on parlait la tête de flotte, eh bien, on va aller voir Jean Le Cam et vous allez le voir. Eh bien, finalement, il nous raconte une anecdote qui illustre bien la difficulté du fameux poteau noir. Regardez. Hier, je vais vous raconter une histoire. Alors, j'étais sous spi et donc j'étais sous spi et puis bon, ça refuse un peu et tout. Bon, alors, je dis bon, allez, on arrête, hein. Je vais devant. Bon, attends, il faut savoir quand même qu'auparavant, j'avais payé un coup de rouge à Éole et à Neptune et au bateau et un petit coup pour moi, de façon, mais Neptune et Éole plus largement, forcément. Et donc, je suis sous spi, j'affale mon spi, j'ouvre ma trappe, je fous mon spi dans la trappe, bon, nickel, impeccable. Je reviens à l'arrière, le temps que je revienne à l'arrière, 25 nœuds de vent. Mais 25 nœuds de vent, à l'opposé, si tu veux, avec une bascule de 160 degrés. Donc, tu aurais imaginé que je sois sous spi, donc j'aurais fait du sud à 20 nœuds, sous spi, avec la bascule, quoi. Et là, je suis resté sous grand voile seul, si tu veux, avec 25 nœuds de vent, incroyable, quoi. Incroyable, de la flotte, un grain, enfin bon. Du coup, bon, bah, tu fais de la route, hein. Mais enfin, tout ça pour dire que c'est très, très aléatoire, hein. Maintenant, moi, je suis pas mal, hein. De toute façon, bon, après, les autres aussi, je pense, hein, je sais pas. Moi, tout va bien, là, hein, pour le moment, toujours. Donc après, parce qu'on sait jamais, hein, c'est pas fini l'histoire, hein. Ça, c'est clair, hein. C'est jamais fini. Avant de passer la ligne d'arrivée, c'est jamais fini. Ça, par contre, c'est une certitude. Comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu es fatigué? Comment t'abordes ça ces prochains jours?
Oh bah écoute, cette nuit, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup dormi parce qu'avec ces vents complètement erratiques, complètement, tu vois, qui vont dans un sens, dans un autre, du coup, t'as beau mettre des alarmes, voilà, t'arrives pas à dormir. Donc, alors j'étais là ce matin. Alors ce matin, là, c'était, oh bah on se reposera quand on arrivera au Sable d'Olonne, voilà. Voilà, il se reposera quand il arrivera au Sable d'Olonne. Merci Paul d'avoir été avec nous en direct. Antoine, on se retrouve bien sûr demain puisque notre invité, eh bien, ce sera Armel Lecléache, vainqueur de la dernière édition. D'ici là, n'hésitez pas à suivre toute l'actualité et à poser vos questions sur les réseaux sociaux du Vendée Globe. Et puis on se retrouve ce soir, 18h15, pour le dernier point sur l'actualité du jour dans le Vendée Flash. Salut.